Les grands mythes secrets du XXe siècle révèlent des histoires que le monde doit connaître. Des lumières étranges jouant dans le ciel soulèvent des questions. Qu'est-ce que c'est? Des masses métalliques sinistres, suspendues au-dessus de la mer, et des boules de feu s'amusant la nuit créent une atmosphère de mystère. Des faisceaux de projecteurs apparaissant soudainement depuis des vaisseaux inconnus, et des objets s'éjectant de l'atmosphère terrestre à une vitesse inimaginable remettent en question notre compréhension de la réalité. Certains écrivains sont convaincus que les motifs mystérieux dans le désert péruvien de Nazca, visibles uniquement depuis les airs, ont une origine extraterrestre. Peut-être que les figures dans des grottes préhistoriques représentent des êtres en combinaison spatiale. Ou peut-être que les pyramides mayas indiquent le chemin vers les étoiles. Les intrigants moais sur l'île de Pâques ont peut-être été sculptés par des extraterrestres naufragés. Bien que les scientifiques et les sceptiques rejettent de telles hypothèses, elles ont fermement captivé l'imagination du grand public. Les habitants de Nuremberg au Moyen-Âge ont observé des lumières mystérieuses dans le ciel, et la première photographie d'un objet volant non identifié a été prise à Mexico il y a plus d'un siècle. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la modernisation des moyens techniques a entraîné une augmentation du nombre d'observations d'OVNI. Il n'est pas exclu que des observations aient été menées depuis l'espace sur les troupes participant au conflit. Le 25 février 1942, les habitants de Los Angeles ne s'étaient pas encore remis du choc causé par l'attaque de Pearl Harbor. À ce moment-là, des mesures étaient prises pour repousser une invasion japonaise. Et des questions se posaient. Une invasion extraterrestre n'était-elle pas en cours sur la côte ouest? Sur les photographies, des faisceaux de projecteurs entouraient un objet volant non identifié, dont le rapport a été fait au chef d'état-major de l'armée, le général Maréchal, qui, à son tour, a informé le président Roosevelt. Plus tard, pendant la guerre, des bombardiers américains ont souvent été confrontés à une étrange flamme traversant leur formation de combat lors de vols au-dessus du territoire ennemi. Qu'était-ce? Une arme secrète allemande ou un phénomène d'origine extraterrestre? Une nouvelle époque terrifiante a commencé en 1945 avec l'essai d'armes nucléaires et leur utilisation contre le Japon. L'ère nucléaire était caractérisée par une combinaison de guerre froide et de puissance destructrice, ce qui a peut-être attiré l'attention d'une civilisation extraterrestre. Kenneth Arnold, un pilote de l'aviation civile américaine, a introduit le terme soucoupe volante lorsqu'en 1947, près du mont Rainier, plusieurs disques volants ont dépassé son avion à une vitesse d'environ 1300 miles à l'heure. De telles rencontres sont devenues fréquentes. En juillet, l'équipage d'un avion civil DC-3 en route pour Seattle a rencontré une escadrille de soucoupes volantes. L'augmentation du nombre d'observations d'OVNI a suscité des inquiétudes dans les cercles officiels. Le général-lieutenant Nathan Twining a été chargé de rassembler des faits et de rédiger un document secret. Il a rapporté que ce phénomène n'était ni une invention ni une illusion d'optique. La sensation de menace pour la sécurité s'est intensifiée après la mort étrange du pilote américain de Mustang, Thomas Mantell, en janvier 1948. Mantell, selon son rapport, poursuivait un immense objet en forme de disque. Les débris de son avion ont été retrouvés éparpillés dans un rayon d'1 mile de la campagne de l'État du Kentucky. De nombreuses observations d'OVNI ont eu lieu au sol. Un de ces événements, capturé sur une vidéo amateur en 1950, reste flou. S'agit-il de 2 vaisseaux extraterrestres ou simplement d'un jeu de lumière sur les traînées de jets lors de leur atterrissage? En juillet 1952, la soi-disant panique de Washington s'est produite, la plus grande de l'histoire américaine. Les soucoupes volantes ont joué à cache-cache avec des chasseurs de l'US Air Force pendant une journée. Les soucoupes ont été détectées sur les écrans radars, leur vitesse dépassant 1000 miles à l'heure. Des dizaines de témoins ont vu des soucoupes flottant au-dessus du Capitole, comme dans des films de science-fiction. Les ovnis sont devenus un sujet populaire pour les mythes. L'une des photographies les plus mystérieuses d'une soucoupe volante, prise dans l'État de l'Oregon
en 1950 n'a jamais trouvé d'explication satisfaisante. En 1953, sur la base de l'US Air Force Luke, située en Arizona, un pilote d'un avion à réaction Thunder a remarqué un objet volant non identifié à une altitude de 30 000 pieds. Il a réussi à le capturer avec une caméra intégrée à sa mitrailleuse. Il n'y avait pas d'autres avions militaires dans la région. En novembre de la même année, un autre chasseur à réaction américain a disparu sans laisser de traces lors de la poursuite d'un ovni qui avait été détecté par radar. Ces incidents ont été documentés dans le Livre bleu, que le Pentagone a créé en 1951 pour étudier l'activité des ovnis. Le Livre bleu décrit 12 000 rencontres avec des ovnis et a été complété en 1969. L'accès à celui-ci peut être obtenu aux Archives nationales de Washington. Les rapports sur d'autres renseignements secrets collectés par l'unité américaine des phénomènes interplanétaires sous la direction du général Douglas MacArthur n'ont jamais été présentés au grand public. Au début des années 50, un pilote de la Royal Air Force britannique a également rencontré un ovni lors d'un vol d'entraînement au-dessus du sud de l'Angleterre. Il décrivait que lorsque l'objet s'est retrouvé au-dessus de lui, il est devenu évident qu'il se déplaçait à une vitesse fantastique. Je le photographiais mentalement. Mon impression à son sujet: un objet rond au contour net, brillamment lumineux, avec une lumière maximale autour du bord, se souvenait le pilote. En 1958, l'équipage d'un navire de guerre brésilien menant des recherches dans l'océan Atlantique a remarqué un objet étrange. Un des membres de l'équipage, passionné de photographie, a pris des clichés pendant que l'objet se déplaçait de haut en bas au bord des nuages, puis a soudainement disparu à une vitesse incroyable. En janvier 1976, lors du tournage d'un film sur le Concorde anglais, qui volait à une vitesse de croisière, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Une sphère argentée est apparue, glissant doucement de bas en haut autour de l'avion, puis a disparu aussi rapidement qu'elle était apparue. La compagnie British Airways a expliqué ce phénomène comme un corps étranger dans l'objectif de la caméra. Néanmoins, il y avait des centaines d'observations fiables d'ovnis par les équipages de lignes aériennes. En novembre 1986, un énorme ovni ayant la forme d'une noix et dépassant en taille un porte-avions suivait le Boeing 747 des Japan Airlines en route pour l'Alaska. En 1962, MacArthur, fondateur de la division des phénomènes interplanétaires, a averti l'Académie militaire américaine de West Point. Vous serez confrontés à un nouveau monde. La pénétration dans l'espace cosmique est le début d'un conflit inévitable entre la race humaine unie et les forces obscures d'une autre galaxie. Les rumeurs selon lesquelles les astronautes avaient rencontré des extraterrestres lors de la première mission sur la Lune se sont rapidement répandues. À l'intérieur du module lunaire, l'astronaute Buzz Aldrin, en approchant de la surface lunaire, a allumé la caméra et celle-ci a capturé le module lunaire sous l'observation attentive de l'équipage d'un vaisseau spatial extraterrestre. Un magazine japonais sur les ovnis a reproduit les photographies et a affirmé qu'elles montraient une attaque d'extraterrestres sur l'expédition lunaire. Cependant, en réalité, l'ovni n'était rien d'autre qu'un reflet de lumière à l'intérieur du module lunaire. La navette américaine Discovery, en orbite à une hauteur de 350 km au-dessus de la Terre, a également été témoin de curiosités extraterrestres. Elle a filmé plusieurs objets qui semblaient quitter l'atmosphère à une vitesse minimale. En 1985, Ronald Reagan, qui affirmait avoir lui-même observé un ovni depuis le bord d'un avion de ligne, a dit à Mikhail Gorbatchev que leur tâche serait beaucoup plus facile si une menace soudaine pour la paix apparaissait de la part d'une autre race d'une autre planète. Si l'on en croit l'astronome amateur George Adamski, les rencontres avec des extraterrestres ont une longue histoire. Adamski affirme que sur l'une des photographies figure un vaisseau de reconnaissance vénusien avec lequel il a eu un contact régulier. Sur l'une des photographies prises par Adamski, un vaisseau mère est capturé, d'où s'échappe un engin de reconnaissance. Ces images et les rencontres d'Adamski avec des extraterrestres sont devenues un matériau classique pour les ufologues.
Cependant, la véracité de ces récits a été entachée par des déclarations ultérieures concernant des voyages sur la Lune, où il aurait découvert des forêts et des animaux, ainsi que des rencontres dans un motel de Los Angeles avec des agents de Mars et de Saturne. La véracité d'Adamski s'est révélée aussi changeante que les sables du désert californien, où son vaisseau atterrissait après de lointains voyages. La tant attendue preuve physique de la rencontre avec des extraterrestres est survenue par accident. En 1967, Stephen Michalek a subi des brûlures en s'approchant d'un canelo atterri près du lac Falkland au Canada. Un jet d'air brûlant provenant des gaz d'échappement du vaisseau a laissé une marque sur son ventre qui correspondait parfaitement à la description qu'il en avait faite. En novembre 1975, Travis Walton, bûcheron de l'Arizona, a rencontré un mystérieux vaisseau suspendu au-dessus d'une clairière. Il décrivait comment celui-ci se trouvait en dessous des cimes des arbres et avait un diamètre d'environ 25 pieds. Un étrange bruit mécanique émanait du vaisseau, et Walton avait terriblement envie de voir les êtres vivants de l'espace, qui se trouvaient derrière une trappe fermée. Cependant, effrayé, il a décidé de fuir, mais a ressenti un coup et s'est évanoui. Walton affirmait qu'il s'était retrouvé à l'intérieur du vaisseau où des extraterrestres humanoïdes pratiquaient une expérience médicale sur lui. Plus tard, il a passé 2 fois un test au détecteur de mensonges pour confirmer la véracité de son récit, mais les résultats étaient douteux. Walton mentait-il? Ou la blessure l'a-t-elle poussé à affirmer que des étrangers avaient volé son cerveau? En janvier 1976, Mrs. Bowles et Mr. Pratt rentraient chez eux depuis Winchester dans le sud de l'Angleterre. D'abord, ils ont remarqué une lumière orange brillante, que beaucoup ont vue ce soir-là. Puis, leur voiture a perdu le contrôle. Ils roulaient à une vitesse d'environ 20, peut-être 25 miles à l'heure, et soudain la voiture est devenue incontrôlable, a quitté la route et est entrée dans des broussailles de gazon vierge d'environ 15 yards de large. Alors, ils ont vu un objet en forme de cigare, suspendu juste devant eux. À l'intérieur de l'objet se trouvaient 3 silhouettes qui, comme ils l'ont remarqué, étaient dans la cabine. La cabine était brillamment éclairée et tout ce qui se passait à l'intérieur était clairement visible. Un objet en forme de cigare flottait immobile et émettait de la fumée ou de la vapeur, semblable au gaz d'échappement. Soudain, l'un des extraterrestres sortit de cet objet et se dirigea vers eux. Lorsqu'il s'approcha, Madame Bowles entendit un sifflement rappelant le son d'une bouilloire en ébullition. L'extraterrestre portait une combinaison de protection de couleur acier avec un col fermé. Son visage était impassible et marqué de profondes cicatrices. Il s'approcha du véhicule, posa une main sur le toit et jeta un coup d'œil par la fenêtre ouverte. Peut-être que la rencontre la plus médiatisée avec des extraterrestres fut celle qui se produisit il y a 30 ans, en juillet 1947, dans le désert du Nouveau-Mexique. Le propriétaire d'une ferme trouva des débris qui s'avérèrent être les restes d'un accident d'avion. Mais les morceaux de métal qui avaient survécu ne ressemblaient en rien à des matériaux terrestres. Le personnel se trouvant à proximité de la base aérienne de Roswell bloqua l'accès à cette zone. Il fut officiellement déclaré qu'une soucoupe volante avait été trouvée, mais plus tard, l'armée de l'air démentit cette information, affirmant qu'un sonde météorologique écrasé avait été découverte. Pendant de nombreuses années, des rumeurs circulèrent selon lesquelles un des 3 accidents survenus à Roswell avait impliqué des corps d'extraterrestres. En 1995, ces rumeurs prirent un nouvel élan lorsque des images de télévision montrèrent une pellicule capturant l'autopsie de corps d'extraterrestres retrouvés à la suite de l'accident. Les sceptiques soutiennent que de nombreux films sur les ovnis ne sont que de brillantes contrefaçons, créées à l'aide d'effets spéciaux. Notre Soleil, avec ses planètes, représente une étoile ordinaire dans une galaxie banale, composée de millions d'étoiles. Lorsque certaines de ces étoiles se formèrent, il est possible que des planètes avec des habitants intelligents se soient formées autour d'elles. Peut-être que ce sont eux qui ont visité notre planète. Les ovnis peuvent prendre des formes très diverses, y compris la classique soucoupe volante,
et des vaisseaux en forme de cigare, ainsi que des disques avec des lumières clignotantes. Néanmoins, leurs vols supposés dans notre ciel peuvent être expliqués par des phénomènes physiques. Une des vidéos impressionnantes a été filmée par un touriste dans les Rocheuses. Il s'est avéré plus tard que ce n'était pas du tout un ovni, mais un bolide météoritique, un morceau de roche de la taille d'un immeuble de 3 étages. Un autre cas concerne une source lumineuse brillante, suspendue au-dessus d'une ville américaine. Ce n'était pas un vaisseau extraterrestre, mais la planète Vénus, qui trompe souvent même les astronautes expérimentés. L'ingénieur de la NASA, James Oberg, se souvient que lors d'un des vols spatiaux, l'astronaute Michael Collins a vu Vénus sur fond de soleil levant et l'a erronément prise pour un satellite cible. Il a demandé à la Terre une explication sur la raison pour laquelle le satellite était apparu du mauvais côté. Il a ensuite été révélé qu'il s'agissait de Vénus. Il existe d'autres cas locaux qui se sont produits bien avant l'apparition du phénomène OVNI. Par exemple, un conducteur a un jour déraillé un train, prenant Vénus, qui était basse dans le ciel, pour un train venant en sens inverse. La confusion avec Vénus se produit souvent, et cela ne signifie pas que les gens ne sont pas sobres ou honnêtes. C'est simplement une erreur humaine. Une explication géologique intéressante de certains phénomènes OVNI repose sur des recherches sur l'apparition d'énormes tensions dans les zones de faille. Dans un laboratoire, un morceau de granit a été soumis à une compression jusqu'à la rupture, ce qui a provoqué un éclat de granit incandescent, créant une impulsion de radiofréquence. Sur des prises de vue au ralenti, réalisées dans l'obscurité, on peut voir un éclat brillant de plasma composé de gaz ionisé s'échapper du granit, accompagné également d'une radiofréquence. Les sondes météorologiques sont souvent prises pour des ovnis. Aux États-Unis, c'est cette explication qui a été utilisée pour la catastrophe de Roswell. Bien que des restes d'un projet ultra secret, le projet Mogul, qui utilisait des sondes de haute altitude comme partie du système de détection américain, aient également pu s'y trouver. Des lumières étranges dans le ciel peuvent parfois être expliquées par des raisons tout à fait terrestres. Ce ne sont pas des soucoupes volantes, mais des lumières d'avion qui, si l'on regarde sous le bon angle, peuvent former un appel publicitaire. Il existe également des soucoupes volantes créées par l'homme dans les années 1950. C'était une expérience amusante, mais il est peu probable qu'on puisse atteindre Alpha Centauri avec elle. Néanmoins, d'autres machines secrètes pourraient exister, alimentant les rumeurs de rencontres avec des ovnis. Au cours des dernières années, de nombreuses apparitions d'ovnis ont coïncidé avec des essais d'avions spéciaux, dont les formes invisibles au radar peuvent facilement être prises pour des ovnis. Un des exemples marquants est le soi-disant ovni Dormister, qui a été photographié en Angleterre en 1970, près d'une grande base militaire. Les ufologues étaient convaincus qu'il s'agissait d'un véritable ovni. En réalité, c'était une habile mystification orchestrée par le gouvernement anglais. Un sergent impliqué dans cela explique: « Nous avons mystifié le public pendant presque 2 ans et demi afin de contrôler les recherches menées par les ufologues. Pendant tout ce temps, nous avons surveillé leurs publications. De nombreux articles sur les soucoupes sont apparus et beaucoup de gens ont essayé d'analyser les photographies. Il faut dire qu'il y avait 5 erreurs intentionnelles dans les photographies afin que tout chercheur critique puisse facilement découvrir que ce n'est pas ce qui est supposé et que ces images sont douteuses. La première et la plus simple à noter est que la distance entre les lampadaires variait, alors que la série de photographies était censée être continue. Ces photographies se sont révélées être des contrefaçons, créées à partir de clichés pris lors de nuits différentes, sur lesquelles une image d'un vaisseau extraterrestre avait été superposée. Les ufologues se sont complètement laissés prendre par cette ruse liée au phénomène OVNI Dormister. Cependant, la question se pose: que sont ces objets filmés en 1978 par l'équipe d'un avion de transport en Nouvelle-Zélande? De nombreux objets ont été enregistrés, et jusqu'à présent, aucune explication convaincante de leur origine n'a été trouvée. Au moins un des ovnis a été détecté par radar. Malgré les tentatives d'explication rationnelle, ces objets demeurent une énigme du ciel nocturne.
En ce qui concerne les rencontres avec des ovnis, les statistiques semblent complètement absurdes. Si l'on croit tous les rapports, des dizaines de milliers de vaisseaux extraterrestres devraient atterrir sur Terre chaque année. Si l'incident de Roswell s'est réellement produit, certains des extraterrestres seraient probablement restés ici pour toujours, peut-être derrière les barreaux des services de sécurité américains. Il existe de nombreuses preuves physiques reconnues qui peuvent expliquer de tels phénomènes. Cependant, des milliers de récits crédibles ne pourraient produire même un centième de l'effet qu'une seule cendrier provenant du foyer des extraterrestres. Les ovnis pourraient-ils être une transformation moderne des démons qui ont tourmenté l'humanité pendant des siècles, Roche? Ou la diversité des phénomènes d'objets étranges est-elle liée aux occupants de ce vaisseau insaisissable? Ou peut-être que les gouvernements terrestres cachent de tels secrets sérieux qu'ils n'ont pas le droit de révéler au grand public?